Et bonjour à tous, c'est Final Effect 4 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu sur le principe des vidéos achats hebdo jeux vidéo de Kirby 54. C'est-à-dire que je vais vous montrer les achats que j'ai fait aujourd'hui, donc c'est un peu différent que ce que fait Kirby parce que je ne ferai pas une vidéo par semaine parce que je ne vais pas faire des achats par semaine. Mais dès que j'aurai fait un gros achat, comme aujourd'hui quoi, je vous ferai une vidéo. Donc ces vidéos à la place de s'appeler achat hebdo jeux vidéo, ça s'appellera achat du jour ou bonne occasion, machin, ou un truc, un tel bazar. On verra bien. Donc là, je me suis acheté en tout 16 jeux Xbox 360. Avant que vous me dites que je suis Crésus ou je sais pas quoi, j'ai eu les 16 jeux pour 80 € en tout, donc pas trop cher. Puis j'ai été me renseigner alors sur les notes un peu sur différents sites dont jeuxvideo.com, .com, Gamecult et d'autres sites. Et j'ai bien choisi parce que j'ai juste 4 dopes dans les 16. Voilà. Donc je vais vous montrer les 4 dopes que j'ai acheté, donc pas cher, hein, bien sûr. J'ai acheté aucun jeu cher. Et après je vous montrerai les 3 autres jeux Xbox 360 que j'ai en plus depuis que j'ai que je vous ai posté la vidéo collection Xbox 360. Alors première dope c'est Over G Fighters. Il me semble qu'il est noté 6 sur 20 sur jeuxvideo.com. Voilà. Euh, Rise, donc Final Fantasy Rise of the Silver Surfer, donc la version anglaise des 4 Fantastiques 2. C'est une espèce de pseudo collector, il me semble, bon, j'en sais rien. Euh, je l'ai, voilà, 5 €. C'est noté 6 sur 20 aussi. Fighter machin, c'était 5 € aussi. Désolé pour le contre-jour de merde. Beowulf, la légende de Beowulf, donc c'est basé sur le film, c'est un jeu à licence. 5 €, noté 9 sur 20. Puis un autre jeu de film à licence de Jumper Griffin Story. Vrai Bert, après ce que j'ai entendu des critiques, noté 4 sur 20. Voilà, donc ça c'est les 4 dopes que j'ai eu. Jumper, le film en lui-même, il est vraiment excellent, j'ai bien kiffé moi. Après on a du Ballers Chosen One, 4 €. Jeu de basket de la NBA, je sais pas combien il est noté, mais c'est pas une dope. Il a l'air sympa. Brink, j'avais eu envie de l'acheter déjà longtemps, donc 5 €. Je crois que c'est une espèce de FPS, il me semble. J'avais eu envie de l'acheter. Je crois que c'est un FPS un peu comme les Borderlands, mais un peu en moins bien. Après, on a du Frontline Full Wars, ou ouais, Full Wars, ou Full Wars, je sais pas. Une espèce d'FPS aussi. 5 €, il est noté 15 sur 20, il me semble. Dark Sector, un jeu d'action assez bien noté aussi, et il m'a déjà fait envie à plusieurs reprises, donc 5 €. Eragon, 5 € aussi, un beat'em all assez sympatoche, d'après ce que j'en ai vu. Blacklist, bon c'est encore un FPS, ça, futuriste, j'aime bien les jeux futuristes. Voilà, ça, je crois que c'est un truc avec des aliens ou un truc comme ça. Battlefield 2, Modern Combat, donc ça c'est un Battlefield, mais en, en style combat moderne, un peu comme les Modern Warfare et tout ça. Fatal Inertia, jeu de course futuriste, j'avais un peu tâté, il me semble que c'est le jeu préféré de Kirby. J'ai vu quelques vidéos sur internet, j'en ai un peu tâté, et il est excellent, je trouve. Voilà, pour un jeu futuriste, c'est un jeu de caisse que j'aime pas trop les jeux de caisse, mais celui-là je l'aime bien. Ghost Recon 1, j'ai le Advanced Warfare 1, moi j'ai le 2 sur PC, là j'ai le 1 maintenant pour 5 €. C'est un FPS, cette série est devenue FPS tactique, mais là à l'époque c'était juste un FPS. Donc là c'est Clive Backers Jericho, donc c'est un FPS, mais un FPS RPG. Il y a déjà longtemps que j'ai voulu l'acheter, j'avais plusieurs vidéos tests, y compris celle de Hooper et tout, et il me faisait grave envie. Voilà, je l'ai maintenant. Shadowrun, 3 €. Alors c'est un jeu surtout multijoueur. Il y a aussi un solo, mais on combat des bots alors, mais il n'y a pas de scénario dedans. Pas de campagne quoi, mais il m'a l'air sympa. 13 sur 20, il est noté. Celui-là il est noté 10 ou 11, je sais pas, c'est Perfect Dark 0. J'ai un peu joué à Perfect Dark sur Nintendo 64, j'ai trouvé excellent. Celui-ci est considéré comme 10 fois moins bien, mais ça pourrait me plaire de faire ça parce qu'il me semble que c'est le préquel à Perfect Dark 1. En plus, c'est un jeu futuriste qui se passe donc en 2020, comme on le voit ici écrit, 2020 en arrière.
Donc ça pourrait me plaire, je crois. Donc voilà, on a fait le tour des 16 jeux que j'ai achetés. J'ai vite cherché les jeux de plus de Xbox 360 et je vous les montre. Alors, donc on a, attendez, que je le sors de la collection. Celle-ci un peu pété la boîte, je vais vous montrer ça dans 2 secondes. Celui-là, très bon jeu, vous allez aussi le voir dans 2 petites secondes. Et le troisième, c'est lequel encore? Ah voilà, c'est celui-là. Allez, ah putain, je suis coincé. Ça fait déjà un petit moment que je l'ai celui-là. Mais je savais pas qu'on fait. Je l'ai eu après la vidéo collection. D'ailleurs, j'en parlais dedans. Alors, celui-là, ils ont fait coûter un peu plus cher. Hein. Alors, du Naruto. Euh, Naruto de Broken Bond. Donc, il m'a déjà aussi bien plu celui-là. Et j'étais voir des vidéos, des tests et tout déjà avant. Et il me plaisait bien. Par contre, la boîte est un peu niquée. Vous voyez, si je fais ça, ça s'ouvre tout seul. Donc voilà, c'est un peu chiant. Après, donc, on a celui que je parlais dans la vidéo précédente de collection. C'est qu'il me le fallait. Gears of War 3. Je l'ai payé 25 €. Pas trop cher, quoi, pour un Gears of War 3. Et puis Bayonetta, payé 15 €. Il me faisait aussi envie depuis quelques années. Après, se péter la gueule. Puis voilà, donc salut à tous, j'espère que la vidéo, ce principe de vidéo vous plaira. Salut tout le monde, donc Bayonetta c'est un jeu de Sega, pour ceux qui se demandent. Parce qu'il me semble que dans les différentes vidéos tests que j'en ai vues, il n'y a pas grand monde qui le rappelait. Allez, salut tout le monde.